Coucou, salut les amis, bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin. Je suis très heureuse encore de vous avoir sur la toile. Alors, ce matin, j'ai décidé de faire une petite vidéo encore pour vous, mes amis. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Je peux toujours faire des vidéos car je suis en constante réflexion et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Alors, vous êtes la bienvenue. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous encourage à vous abonner car vous êtes la très bienvenue et vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Dans le respect surtout. Alors, c'est parti pour la vidéo. J'avais fait une vidéo, mais je l'ai effacée par mégarde. Donc, je vais essayer de vous dire un peu le contenu de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre celle que je suis en train de faire. Alors, dans la vidéo que j'avais effacée par mégarde, malheureusement, c'était que avec toute l'actualité de ce qui s'était passé dans le mois de mai, c'est-à-dire à commencer par la mort de Naomi Mosenga, et nous avons vu que les politiques françaises ne se sont pas du tout excusées et cette mort est passée aussi rapidement que possible. Alors nous avons avancé un peu dans le temps et d'un coup nous avons eu la nouvelle de notre frère, l'Africain, j'oublie toujours son nom, Gassama, c'est Gassama, notre frère africain Gassama qui a sauvé un enfant. Et c'était émotionnel, c'était spectaculaire et il a été reçu à l'Élysée et il a même reçu peut-être sa naturalisation ou sa carte de séjour pour que sa condition en France soit améliorée et qu'il puisse intégrer la société française pour sa bravoure. Et donc, c'est une très bonne chose, c'est une chose très salutaire et nous sommes heureux pour lui et aussi en ayant risqué sa vie pour sauver un autre enfant, une autre personne, c'est très salutaire. Et donc, dans l'émotion, nous étions tous contents de cet événement. Mais il y a des nouvelles qui disent que sûrement, il y a quelque chose qui cloche, mais ce ne sera pas le débat. Ce sera plutôt le fait que cette nouvelle a été donnée. On a été beaucoup émotionnel pour cette nouvelle. Mais il s'est avéré aussi que dans le même temps, pour nous qui faisons des vidéos pour l'Afrique, nous avons vu que dans cette même période, l'Algérie avait été accusée de laisser les migrants dans le Sahel. Et donc, en même temps que de l'autre côté, c'était comme si l'immigration était encouragée. De l'autre côté, on fustige l'Algérie d'avoir laissé les migrants par mégarde ou je ne sais pas par quelle idée les migrants dans le Sahel. Alors que nous savons que au Sahel, il y a plein de forces, c'est-à-dire les forces étrangères, 2 forces étrangères au Sahel et même des forces africaines comme au Niger, au Mali, etc. Et donc, j'ai trouvé cela un peu à réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Je me dis que si de l'autre côté, on donne des cartes de séjour où on encourage l'immigration, de l'autre côté, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est comme on te donne quelque chose à la main gauche, une bonne chose à la main gauche, et à la main droite, on te donne quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, ça m'a vraiment paru un peu bizarre. Et aussi, ce qui m'a paru bizarre avec cette situation, c'est que la plupart du temps, nous savons que les politiques françaises, pour la bravoure, donnent toujours des décorations, c'est-à-dire décorent les braves. Mais pour Gassama, ça a été
la normalisation de son titre de séjour. Parce que pour les Américains du Thalys qui ont déjoué un attentat terroriste dans le train, ils ont été récompensés par des médailles. Mais quand il s'agit de Gassama, ça a été la naturalisation. Je me dis aussi peut-être qu'ils ne sont pas, ce n'était pas leur, ils n'étaient pas dans la nécessité, raison pour laquelle ils ont eu des médailles. Mais peut-être que Gassama avait plus besoin de sa carte de séjour et aussi de rentrer ou d'intégrer la société française, ce qui est bien. Alors, je vais m'accentuer ce matin sur c'est dans la même logique de une pierre deux coups, comme j'ai dit. C'est-à-dire, en même temps que de l'autre côté, on encourage l'immigration, de l'autre côté de la Méditerranée, le pays comme l'Algérie est accusé de laisser les migrants dans le Sahel. Alors, cette vidéo va en même temps anticiper les vidéos sur la colonisation que M. Lugan en parle dans l'un de ses livres, qu'il ne faut pas se repentir de la colonisation et que la colonisation était une bonne chose et que la colonisation était comme un salutaire à cause des races négriers que pratiquaient les Arabes en Afrique. Et il atténuait ça, c'est-à-dire il disait que la colonisation était bonne parce que cela fera que les races négrières seront moindres et que les races négrières étaient plus importantes que la colonisation. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour cette vidéo. Je vais rentrer dans les détails. On va écouter ces extraits et on va analyser ensemble. Alors, il faut savoir que le titre de cette vidéo d'abord, il faut que je vous dise le titre de cette vidéo, comme ça, vous allez avoir l'idée générale de la vidéo. Alors, le titre de la vidéo est Afrique, monde arabe, deux lignes s'affrontent, Africains, ne vous trompez plus. Pourquoi est-ce que nous sentons depuis un certain moment le retour de tout ce qui est esclavage, esclave ou racisme? Par exemple, ce qui s'est passé en Libye, ils ont attendu que Kadhafi soit mort pour faire ressortir cette histoire d'esclaves, de ceci, de cela, en ce qui concerne l'Afrique du Nord. Et souvent, ces propagandes-là font porter le chapeau à d'autres pays d'Afrique du Nord. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer, nous Africains, qu'on soit du Nord ou du Sud ou de l'Est, nous devons comprendre que il y a certains qui vont faire porter le chapeau à d'autres, alors que c'est eux qui sont responsables. Et même s'ils ne sont pas responsables, ils alimentent cet esprit de sionisme, cet esprit de division, cet esprit de vendu pour que l'Afrique retourne encore dans le temps d'oppression de certains de ces peuples, comme le peuple noir ou même n'importe quel peuple. Parce que souvent aussi, l'oppression n'a pas de couleur. Si peut-être en Afrique subsaharienne, ce sont les subsahariens qui sont victimes, une fois que tu pars en Europe ou dans les pays occidentaux, ceux mêmes qui ont la même couleur qu'eux, ou race qu'eux, ou même vision qu'eux, sont aussi opprimés, sont aussi rejetés. Donc, voici un peu la ligne de cette vidéo.
Alors, il y a un sommet très important qui a déterminé les deux lignes en ce qui concerne l'Afrique, le monde arabe, que certains experts appellent l'afro-arabisme. Alors, l'afro-arabisme et ces deux lignes qui se sont démarquées s'est effectué à un sommet. Et ce sommet-là, c'était un sommet Afrique, monde arabe. Mais dans cette vidéo, puisque nous avons certains parents qui n'ont pas 100 ans, qui ne savent pas, c'est-à-dire ceux qui ont pratiqué la traite négrière et tout ça, ils sont morts. Les livres en parlent, mais ça a été toujours twist, ça a été toujours lavé, ça a été toujours masqué. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que les résidus restent toujours. C'est-à-dire l'esprit ne meurt pas. L'homme peut partir, mais l'esprit reste toujours parmi les hommes. Alors, le sommet dont je vous parle, c'est un sommet où deux lignes s'affrontent. Et ce sommet, c'était le sommet de l'afro-monde arabe que les experts ont appelé afro-arabisme. Il faut savoir que c'est une longue tradition depuis le 8e siècle. 8e siècle, 16e siècle, 17e siècle, jusqu'à l'indépendance. Ce sont les rapports entre l'Afrique et l'arabe, c'est-à-dire l'arabisme. Et donc, ce sont des vieux courants partant de la traite négrière infligée aux Africains, considérant que les Africains sont moins humains, les sous-hommes, tous les panoplies de noms que vous pouvez donner et que vous connaissez. Et donc, ces deux courants-là, il y a un courant qui a un penchant pour les autres peuples ayant la même vision du noir. Comme je l'ai dit, vision à part entière qui ne sont pas humains, qui sont des sous-hommes, etc. Et ce vieux courant-là part des pays du Golfe. Vous les connaissez. Plus tard, je vais citer le nom. Et l'impérialisme occidental. C'est-à-dire ce courant-là a la même pensée, a la même idéologie que le courant, c'est-à-dire l'impérialisme occidental. Et donc, c'est ce courant-là que vous allez voir au fur et à mesure dans les politiques des rapports entre le monde arabe et le monde africain, ils vont toujours être présents. Et donc, c'est ce même courant-là, je ne vous apprends rien, qui organise un peu en Afghanistan le terrorisme, en Irak, en Orient le Daesh, même aux États-Unis, septembre 11, etc., etc., et en Libye et autres. Et maintenant, il y a l'autre courant qui est plus pour les Africains, qui est le pana-arabisme, qui incarne par exemple, ou qui a incarné Nasser, le colonel Kadhafi, qui est encore même allé plus loin en faisant un courant ou en ayant une idéologie pana-afro-arabisme. Et donc, mes chers amis, au cours de ce sommet, lorsqu'il y a eu ce grand sommet, l'état du Raz était présent et au cours de la discussion,
le sommet n'est pas allé loin. Il y a certains pays qui se sont levés du sommet et le sommet n'a pas eu lieu. Ces pays-là sont par exemple l'Arabie Saoudite, l'Émirat arabe, le Qatar, le Yémen, Sultanat, la Jordanie. Et il y a un pays d'Afrique qui s'est allié à eux, c'est le Maroc. Et donc, mes chers frères africains, voici les deux courants qui sont dans la ligne des relations Afrique-monde arabe. Nos frères du Maghreb, certains parlent arabe, et donc nous avons des relations avec l'Orient. Mais dans cette vague-là, il y a deux courants. Et donc il est fort probable que ceux qui ne seront pas des intérêts de l'Afrique feront tout pour faire porter le chapeau à d'autres. C'est pourquoi il y a beaucoup d'amalgames. Beaucoup d'amalgames. On fait porter le chapeau à certains alors que tout le monde sait. Je ne vous apprends vraiment rien. Je ne vous apprends vraiment rien. On sait que nous, en tant qu'Africains, qui mélangent tout, nous avons conscience que il y a deux courants. Ceux qui ont toujours cette mentalité d'opprimer, d'oppresser, de diriger, d'annexer, de prendre les terres, etc. Vous pouvez en débattre dans cette vidéo et mettez autant de commentaires que vous voulez. Et donc le sommet a été boycotté, c'est-à-dire le sommet n'a pas eu lieu. Et ces deux courants qui étaient depuis la traite négrière, ces deux courants, l'esprit règne toujours lorsqu'il s'agit de tout ce que je vous ai dit. Alors, ça c'était l'introduction pour la vidéo sur M. Lugan. Lui qui dit que non, que la traite arabe, la colonisation est venue l'abolir et que la colonisation était une bonne chose car les Arabes faisaient plus pire que ça. Mais entre les Arabes, il y a toujours deux courants. Il y a d'autres qui ne sont pas comme ça et il y a d'autres qui sont comme ça. Et donc, l'idée générale de cette vidéo, c'est pour dire que il faut que nous arrêtions de faire l'amalgame. Les vrais Africains se sentent africains et ils vont défendre l'Afrique. Les faux Africains, ils vont toujours faire des choses qui ne sont pas bien pour l'intérêt de l'Afrique. Nous aimons que chacun, nous aimons la diversité, mais nous aimons aussi que chacun soit individuel. C'est-à-dire l'individualité au lieu de l'individualisme en Afrique. Et nos sociétés nous enseignent cela. Alors si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa et mettez autant de commentaires que vous voulez. Je vous aime. Bisous. Bye.